Dans quelques instants, la chronique de Clich-Mador Syndic. Pour reprendre vos finances en main, faites confiance à Clich-Mador, des professionnels d'ici pour trouver la solution adaptée à vos problèmes financiers. Consolidation de dette, proposition du consommateur, faillite, consultez Clich-Mador Syndic. Et pour nous parler ce matin, M. Pierre Mador est avec nous. Bon matin, M. Mador. Bonjour. Monsieur Mador, on parle d'insolvabilité ce matin. Les solutions les plus fréquentes quand on a des problèmes d'insolvabilité, c'est quoi? On va en retrouver à peu près 5. On va parler d'un suivi budgétaire ou d'un plan d'austérité qu'on va mettre en place chez nous, comme le gouvernement provincial le fait à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on va préparer nos budgets, on va les suivre. On peut faire aussi une consolidation de dette lorsqu'on a les capacités de le faire. On va parler de propositions de consommateurs, puis on va parler aussi de faillite dans le dernier cas. Vous parlez de consolidation de dette quand on est en possible de le faire. Qu'est-ce qui fait c'est possible de faire une consolidation de dette? Puis comment ça fonctionne, ça? Une consolidation de dette, c'est utilisé lorsque on n'est pas rendu encore dans une situation financière catastrophique. C'est-à-dire qu'on est encore capable de se présenter devant un banquier pour être capable d'emprunter. Dans le fond, c'est qu'on va essayer d'emprunter la totalité des sommes dues, payer tout le monde et espérer que le paiement qu'on va avoir va être inférieur à la totalité des paiements minimums qu'on faisait. Par exemple, M. Mador, si je comprends bien, c'est parce que j'ai un prêt hypothécaire, j'ai une maison, j'ai un auto, des cartes de crédit, j'ai un paquet de dettes à plein de places, plein de paiements, et j'ai la possibilité d'emprunter à un endroit et de faire un paiement qui va peut-être possiblement être plus petit que la somme de tous ces paiements-là que j'avais à faire. C'est ça. On va trouver ça à l'heure actuelle. Bien des gens vont faire des consolidations via des prêts hypothécaires. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes de crédit qui vont avoir des taux qui vont se promener de 19 à 24 %. On peut avoir des prêts personnels qui vont tourner aux alentours du 12 ou du 13 %. Certains cas vont nous permettre d'emprunter sur notre hypothèque de maison s'il reste des choses ou s'il reste de la place. Et on va être capable d'avoir des taux d'intérêt plus élevés, des paiements taux d'intérêt moins élevés, des paiements moins élevés qui vont nous permettre d'équilibrer notre budget. Bien sûr, ça prend une banque ou un prêteur qui est intéressé à nous recevoir ou qui va étudier le dossier. Et il faut aussi avoir un dossier de crédit qui nous permette d'avoir accès à cet emprunt-là. Est-ce que justement, les institutions financières, les institutions bancaires, M. Mador, sont quand même assez ouverts à ces propositions-là ou on est assez tiède à l'idée? Tout dépend des garanties qu'on est capable de donner. C'est-à-dire, si j'ai de l'équité sur ma résidence et je peux refinancer, je vais être capable d'avoir une consolidation via un financement hypothécaire. Autrement, ça prend les revenus pour être capable de faire les paiements. C'est-à-dire que remplacer la totalité des paiements par un paiement moins élevé, il faut toujours être capable d'avoir les revenus nécessaires pour le faire. Absolument, absolument. Si à ce moment-là, on le disait, il faut avoir les prérequis, on n'a pas les prérequis, la banque me dit non, je veux pas, est-ce que c'est automatiquement la faillite qui s'en vient? Non, pas nécessairement. On peut utiliser la loi du dépôt volontaire qui peut être utile une fois de temps. C'est une vieille loi. On appelait ça anciennement la loi Lacombe. Dans le fond, le fonctionnement, c'est qu'on se présente à la greffe civile et on s'engage à faire des paiements. On va avoir une protection, c'est-à-dire que mes créanciers pourront pas me saisir, pourront pas ramasser mes biens ou mon salaire, mais moi, je vais m'engager à faire au palais de justice un paiement qui est l'équivalent d'une saisie de salaire. OK. Et en contrepartie de ça, je vais avoir la paix du côté de mes créanciers et le processus va se terminer quand je vais avoir payé toutes mes dettes. Je vous disais tantôt, c'est une vieille loi. On peut s'en servir de temps en temps pour régler des problèmes très précis, mais c'est peu utilisé à l'heure actuelle.
Ce qui est bon, c'est la proposition de consommateur. Qu'est-ce que c'est? La proposition de consommateur, c'est un règlement qui est proposé à vos créanciers, qui est encadré par la loi de la faillite et de l'insolvabilité. Dans les faits, on est à l'abri de la majorité de ces créanciers et on va présenter une offre qui va être basée soit sur un paiement forfaitaire qu'on pourrait faire, soit sur une série de versements qu'on peut faire aux créanciers sur une période de maximum de 5 ans, soit modifier des taux de paiement et tirer des échéances. Dans le fond, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Bien entendu, faut bien entendu que les créanciers l'acceptent. Et je comprends que si les créanciers acceptent pas, là, le processus, on s'en va vers la faillite éventuellement. Avant de parler de ce processus-là, M. Madar, ça prend combien d'années à peu près, en moyenne, à quelqu'un? Vous parlez de délai de 5 ans, 10 ans, mais pour quelqu'un s'en sorte, puis que finalement, là, on s'en est bien sorti, puis ça va bien, y a-t-il un délai moyen de tout ça? Si on utilise une proposition de consommateur, on va parler d'un maximum de 5 ans. Dans le cas d'une faillite, on peut parler de 9 mois, de 21 mois, de 36 mois, dépendant des cas. Et en consolidation de dette, comme on parlait tantôt, est-ce que là, on prête sur 5-10 ans? On prête... Dans les faits, ce n'est pas un prêt, c'est-à-dire qu'on va faire des versements au syndic selon les termes qui ont été acceptés par les créanciers. Le syndic sert d'intermédiaire entre le débiteur ou la personne qui a des difficultés financières et ses créanciers. Donc, il va aider à monter un dossier, c'est-à-dire préparer la fameuse proposition, la transmettre aux créanciers, négocier avec les créanciers pour en arriver à une entente qui va permettre de régler le problème. Le maximum, on va parler de 5 ans dans le cadre de la loi par la proposition de consommateur, mais elle peut aussi durer moins longtemps selon les circonstances. Circonstances font en sorte qu'on n'a pas pu faire de consolidation de dette, la loi du dépôt, la proposition de consommateur, rien de tout ça a fonctionné. On s'en va malheureusement vers la faillite. Ça se passe comment? Ça marche? Tu sais, on décide ça comment? Là? Bon, la faillite, lorsqu'on rencontre le syndic, une des premières choses qu'on va faire, c'est une évaluation de la situation. Donc, on va regarder quelles sont les alternatives, les avantages, les inconvénients. Dans chacun des cas, il y a des avantages et des inconvénients. Si on en vient à la conclusion que la seule solution qui reste demeure la faillite, le syndic va conseiller à son client, voyez-vous, il dit, on est en état de faire faillite et on doit faire faillite. On va se rencontrer, on va préparer les différents documents qui sont nécessaires à la faillite. La faillite va protéger de la majorité des dettes et des créanciers, puis va éteindre la majorité des dettes. En contrepartie de cette extinction-là, la personne qui fait faillite va se trouver à perdre une bonne partie de ses biens qui vont être vendus par le syndic et qui vont être distribués, ou le produit de la vente va être distribué aux créanciers. C'est une chance que la loi puis que la société vous donne. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de solution, puis qu'on n'est plus capable de bouger, la chance qu'on a, c'est de repartir avec plus aucune dette, plus aucune obligation, et de reprendre sa place dans la société. Et habituellement, les gens passent par là une seule fois. Ils sont heureux des résultats puisqu'on repart à zéro, puis on est capable de refaire sa vie financière après une faillite. Et ma dernière question, j'ai envie de vous demander, mais c'est quoi la différence exactement entre une faillite et une proposition? Dans le cadre d'une faillite, les biens sont transférés directement au syndic. Il y a un transfert de propriété. Dans le cadre d'une proposition, on a la capacité de conserver certains biens.
Et les biens demeurent toujours à la personne qui fait la proposition. Faire la faillite, c'est un droit de l'individu. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit de faire faillite. Faire une proposition, c'est un règlement négocié avec ses créanciers. La proposition, dans le fond, c'est un contrat avec ses créanciers où chacune des parties en tire avantage. C'est-à-dire que les créanciers vont récupérer une partie de leur somme et la personne n'aura pas fait faillite. La proposition aussi est moins pénalisante quand on va refaire son dossier de crédit. C'est-à-dire que ce n'est pas une faillite et ce n'est pas traité comme tel par les bureaux de crédit. Et la personne n'aura pas fait faillite. La proposition aussi est moins pénalisante quand on va refaire son dossier de crédit. C'est-à-dire que ce n'est pas une faillite et ce n'est pas traité comme tel par les bureaux de crédit. Les autres avantages, comme je vous dis dans la proposition, mon Dieu, on a la capacité de faire à peu près n'importe quoi, proposer n'importe quelle chose, en autant que les créanciers l'acceptent. Donc, c'est l'acceptation des créanciers et c'est la mise en place d'un nouveau contrat qui va gérer entre toi et tes créanciers sur une période de temps. M. Mador, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler ce matin. Encore une fois, fort intéressant. Et on se retrouve, nous, lundi prochain pour cette autre chronique. Merci. Ça m'a fait plaisir. Vous pouvez rencontrer les professionnels de Clich Mador Syndic dans l'heure qui suit votre demande, dans des plages horaires qui sauront convenir à votre réalité. Basé en permanence en Beauce, Clich Mador cumule plus de 40 années d'expérience dans le domaine. Son équipe dédiée trouvera pour vous des produits et solutions adaptés à vos besoins. Prenez rendez-vous avec Clich Mador au 1-888-868-2821, 1-888-868-2821 ou via cmsyndic.com.